Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars 2024, il est 17h. Aujourd'hui, l'invité du jour dans le Magal West, c'est l'association VMEH. VMEH, c'est une association qui propose des visites dans les groupes hospitaliers du Havre, des visites auprès des personnes majeures, mais aussi des enfants qui sont donc hospitalisés. On en apprendra un peu plus, cette association recherche actuellement des bénévoles. Toujours plus de musique dans le Magal West avec Nébuleuse, nouvel album de Abstral Compost qui est en partenariat avec la Ferrarock cette semaine. On retrouvera aussi Maxime qui a rencontré l'association Are You Experiencing qui organise jusqu'au 30 avril une exposition de photos autour du sommeil. C'est notre reportage du jour. Et puis on fera aussi le tour des infos locales avec Mathieu. Tout de suite, on se tourne vers la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h26, plus 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température actuelle est de 9 degrés, le ressenti est de 5. Le vent devrait atteindre en moyenne les 42 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. En soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température va retomber à 10 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 47 km/h. Orientation du vent sud-sud-ouest. Demain, c'est vendredi, presque le week-end. Le soleil se lèvera à 6h42 et se couchera à 19h22, ce qui veut dire plus 4 minutes de soleil pour notre journée. Demain matin, au Havre, le ciel sera gris et nuageux. La température sera donc de 7 et de 3 au niveau du ressenti. La force du vent va osciller aux alentours des 25 km/h, direction sud. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 89%. Demain après-midi, au Havre et à Montivilliers, il pleuvra. La température sera de 11 degrés et le ressenti de 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 33 km/h, direction sud-sud-ouest toujours. Et enfin, demain en soirée, malheureusement, toujours de la pluie. La température sera de 11 degrés, le ressenti, lui, sera de 8. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 32 km/h, direction sud-sud-ouest. Et on retrouve tout de suite Yamina pour les informations locales. Bonjour à tous, voici les actualités de ce jeudi 28 mars. Avant sa généralisation en 2025, l'expérimentation du nouveau RSA va être étendue à de nouveaux territoires. Si 18 départements dont l'Eure sont déjà concernés depuis près d'un an, ils vont désormais être 47, a annoncé Gabriel Attal, le Premier ministre, vendredi 1er mars 2024. Et cette fois, la Seine-Maritime en fait partie. En échange d'un accompagnement plus intense, les bénéficiaires du RSA sont invités à réaliser 15 à 20 heures de formation, de stage ou encore d'atelier. L'élu havraise Florence Thibaudot-Reynaud précise que le dispositif est désormais plus au stade de préfiguration. Il sera appliqué dans un territoire, celui du Havre-Ouest, et concernera près de 2800 bénéficiaires du RSA. Le dispositif devrait s'appliquer dès septembre, avant un vote en session plénière du conseil départemental, dont un qui aura lieu en juin. Les autorités ont émis ce lundi 25 mars 2024 un rappel de produits pour un doudou mascotte du club du foot du Havre vendu dans la boutique officielle du HAC. D'après Rappel Conso, la couture de la queue cède lors des essais de traction, rendant le rembourrage accessible, entraînant un risque d'indigestion du rembourrage susceptible de provoquer des dommages internes. Les personnes en possession de ce doudou sont donc invitées à le rapporter en magasin pour se faire rembourser ou l'échanger, et surtout à ne plus l'utiliser et donc à le retirer des mains de leurs bambins fans du HAC. Une alerte a également été émise pour un doudou quasi identique à l'effigie du CM Caen. Les amateurs de street food vont apprécier, c'est l'arrivée au Havre d'une enseigne jusqu'à alors absente en Normandie. La chaîne Frank Hot Dog, spécialiste du hot dog, qui devrait ouvrir début avril. En effet, lancé en 2020 par Benjamin Attal et Jonathan Selam, ils ont décidé de révolutionner le hot dog. De plus, les végétariens vont être ravis. Il y en a pour tous les goûts. Le binôme a misé sur une saucisse de volaille, mais également sur son alternative végétale Beyond Meat, option de protéines couplées.
La route qui relie Le Havre à Étretat par la côte va accueillir sa 4e œuvre cette année sur le nouveau rond-point de Queville. Patrick Bucco, maire de cette commune de 750 habitants, a tout de suite vu dans ce nouvel ouvrage une opportunité de faire connaître ce village en bord de falaise et une partie de son histoire. C'est tout naturellement qu'il se tourne vers Jean-Luc Pied, de son art populaire géant, que l'équipe municipale s'est tournée pour créer un nouveau personnage, une nouvelle scène. Après des mois d'échanges, tous ont retenu l'idée d'un viking en lien avec leur identité locale. Sa mise en place est prévue fin juin 2024. La bibliothèque universitaire du Havre accueille jusqu'au 18 mai prochain l'exposition Imazigen berbère, une culture en résistance du photographe algérien Fehart Bouda. Lui-même originaire de la Kabylie, l'une des ethnies qui forment le peuple berbère, il a entamé depuis 2004 un vaste travail de 20 ans sur les Imazigen, les hommes libres non originels des Berbères. Il est allé à la rencontre de ces communautés, désormais sédentaires pour certaines, ou encore nomades dans les montagnes ou dans le désert. En effet, ces derniers résistent face à l'hostilité des États, l'arabisation de marches forcées, mais aussi l'islamisme radical. Je le rappelle, cette exposition, on le retrouve donc à l'Université du Havre et l'entrée est totalement gratuite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, du théâtre au Havre avec Talons aiguilles et poils aux pattes. C'est donc l'histoire de la vie de Rose et de Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un peu trop fait la fête. Vous pouvez découvrir leur histoire ce soir à 20h, mais aussi demain et samedi à 21h et dimanche à 15h. C'est à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre. Le tarif est à partir de 16,99 €. Vous réservez au 07 66 35 63 14. Autre événement aujourd'hui au Havre, c'est Harlem Globetrotter. Il parcourt les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l'américaine à vivre en famille. C'est ce soir à 20h au Carré des Docks du Havre. Le tarif est de 35,50 € ou 49,25 €. Il est encore possible de réserver. Et enfin, notre dernier événement se passe à Écrainville aujourd'hui, c'est un concert. La ville accueille les brass bands Océane du Havre, un grand orchestre de cuivre et percussion de 35 musiciens dirigé par Pascal Piedfer, qui se produira donc ce soir à 20h30 à la salle L'Hirondelle d'Écrainville. Le concert est gratuit et s'inscrit dans le cadre du festival du printemps organisé par l'Union départementale des sociétés musicales de Seine-Maritime. Il est 17h07 à l'écoute du Mag à l'Ouest. Merci de votre fidélité. C'est Lucie avec vous, ensemble jusqu'à 18h. Et tout de suite, on retrouve aussi Abstral Compost, notre découverte Ferrarock du jour. Ils sortent un nouvel album qui s'appelle Nébuleuse. On va donc découvrir quelques titres insolites de cet album. Le premier s'appelle Feu Flemme et le deuxième s'appelle Nébuleuse. Je vous laisse donc en compagnie de Abstral Compost tout de suite sur Westrack. Juste après, on retrouve Maxime pour notre reportage du jour en compagnie de l'association Are You Experiencing qui a fait donc une expérience de photo autour du sommeil. Et puis notre invité du jour, c'est l'association VMEH, qui est donc une association qui visite les personnes malades à l'hôpital. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Nébuleuse de Abstral Compost est sorti le 22 mars 2024 chez Humus Records. Actif depuis plus de 15 ans sur la scène alternative suisse, Abstral Compost revient avec un album, Nébuleuse. Les textes et la voix du rappeur-poète sont portés une fois de plus par les compositions du percussionniste et multi-instrumentiste Pascal Lopina. Un disque aux collaborations multiples comme Laguel, Idal, Naomi Mamba, Laila Lortic, Apke ou encore L'œil fou, qui s'inscrit dans le chant du rap où les mots sont scandés avec emphase sur des rythmes entraînants qui embrassent plus que jamais le caractère tentaculaire et polymorphe de ce style aujourd'hui. Un univers dense et singulier qui évoque Climping, More Mother, Osgang, Run the Jewels ou encore K-Tempest, révolté et percutant.
qu'aussi faux. Ainsi va, on s'y fait. Après tout, on s'y fait. On siphonne, on s'affirme. Aussitôt, on s'y fait. Aussi tard qu'aussitôt. On chagrine, on s'affine. On s'éteint aussitôt. On s'allume quand il faut. Aussi tard que sottise. Aussitôt qu'improbable. Le monde tourne et voltige. Dans le sillon des jours on s'épuise. On oscille, on hésite, on vacille. On s'y fait tant bien que sale. On s'affole, on s'affale. Déambule à tâtons sur le fil. Endormi, on s'y fait, on se dit que oui. Peut-être bien que non, on se ment si. Nos soucis se procrastinent aussi. Ça s'entasse, noyé sous la paperasse, on se froisse. On se fatigue et on se lasse. On s'y fait à la poisse, aussi tard que ça le fasse. Le temps file du mauvais coton. Du mauvais côté, le temps se fige. On s'y plie, c'est ainsi qu'on s'y fait à la pluie. Le verre noir c'est troublant, le trou noir dans le vent. Le temps perdu, on s'y flotte pour que ça passe. On s'y flotte, on s'en perd, on s'y folle et on est. On s'y fait, le temps passe, ainsi va, on s'encrasse. On erre ici, on erre ici, on erre ici, on erre ici, on erre ici. Ce qui anime Nébuleuse, avant toute chose, c'est ce besoin irrépressible de dire la nécessité d'écrire comme un acte politique. Crier, briser le silence, un appel viscéral à ne pas rester immobile face aux réalités actuelles. Inégalité sociale, guerre, génocide, crise climatique, questions liées aux politiques migratoires, racisme systémique. Ces réflexions politiques et sociétales entrent en résonance où viennent s'exprimer les différentes sensibilités liées au rapport humain, au rêve et à l'imaginaire, tout en explorant la facette plus sombre qui les compose. La peur, la mort, les doutes, les illusions, autant de thèmes qui viennent constituer une nébuleuse complexe et puissante, portée par une poésie et un univers sonore, lumineux et foisonnant qui permet d'entrevoir quelques lueurs. Instant intempestif et pris par le charme des soirs. Seul face à la nuit, je compte des nuages fous. J'ai les pensées maussades, la pluie chante sur les tôles. Métiole jusqu'à tard, implore un peu du ciel. L'averse des voiles sous mon châle, m'enfonce dans le dédale. La pente raide des vales, à l'infini je braille mes complaintes viscérales. Instable état d'âme, tant bien que râle. Le temps qui pèse laisse bredouille, tant bien que mal. Virefolle, volupile à la recherche à plus solide. Le ciel flanche chez moi aussi des pensées troubles, sous nébuleuse fourbe. Replié sur moi-même, j'bafouille. 2-3 syllabes, pêle-mêle. Fabule et parle mal. Et le jour tombe sans se faire mal. D'autres, je ne sais que dire. Je me mure et marmonne. Murmure en marmotte. J'explore les strates de mes mondes imaginaires. Renifler le fond de ma mémoire saline. Tâter marée basse avant qu'on remonte. Valser les vagues jusqu'à ce que les courants s'alignent. Les mots n'ont plus le même goût lorsque le monde coule. Le ciel à regard vague, on pourrait dire qu'il cale. Quelques branches qui brûlent et le manque se consomme seul. Je trimballe mes vieilles casseroles, décroche pas de la terre neuve. Manque de confiance en soi, le doute s'installe sournois. Triture les 1000 variables de mes équations bancales. Ne trouve la bonne formule. Replié sur moi-même, je bafouille.
2, 3 syllabes, pêle-mêle, fabule, parle mal. Et le jour tombe sans se faire mal. Du reste, je ne capte que dalle. Je me mure et marmonne, murmure en marmotte. On te catadiopre et c'est ma forte, tourne en rond pendant des heures, à traîner des semelles sales dans la poussière des villes, à me construire une cabane avec tout ce que je trouve de bois. Je te porte avec moi, je me porte avec toi. Et le jour sombre, je m'égare dans mes rebuts, sans dessus, sans de soucis, dans ma tête fait gris. Bleu du ciel, les larmes du soir, je me demande au fond ce qu'on s'aime, ce qu'on croit, ce qu'on ploie, ce qui se dit, ce qui se noie, ce qui se vit, ce qui se doit, avec les années, ce qui se voit. Pour la version live de Nébuleuse, Abstral Compost s'est entouré d'Emma Suars, Louise Schlid et David Ashby. Le quatuor propose un long récit musical, vertigineux et poreux, où viennent résonner les pratiques respectives des différents musiciens et musiciennes, allant du rap à la musique électronique, de la noise au punk, du spoken word à la musique improvisée. Ce nouvel album Nébuleuse est à retrouver partout, en ligne ou en physique. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour découvrir Abstral Compost. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre découverte Ferrarock de la semaine, c'est Nébuleuse, nouvel album de Abstral Compost. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations. On retrouve tout de suite Maxime pour un reportage. Il a rencontré l'association Are You Experiencing qui propose donc une expérience et une exposition autour du sommeil. C'est le festival Are We Experiencing qui revient pour une nouvelle édition au Havre du 29 au 30 avril qui a pour nouveauté un thème, la nuit je voyage. Vous pouvez retrouver les clichés de pas moins d'une vingtaine d'artistes photographes à travers un parcours dans la ville du Havre, allant de la galerie glaciaire ou encore en passant par le fameux théâtre Le Normandie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.areyou-experiencing.fr ou sur leur Instagram @areyouexperiencing tout attaché. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer l'un des acteurs du festival, Olivier Richard, ainsi que l'invité spécial du festival qui nous est venu tout droit du Québec, la photographe Caroline Ayer. Puis Olivier Richard, je suis le trésorier de l'association Are You Experiencing et je parle au nom de la nouvelle présidente qui a été élue la semaine passée, qui est en Italie actuellement. Bonjour, je m'appelle Caroline Ayer, je suis une artiste photographe qui va présenter un projet au Havre avec Are You Experiencing et puis j'ai la chance d'être en résidence d'artiste ici pour un projet sur les dormeurs havrais, invité par le festival et la ville du Havre. Si vous pouviez me présenter un petit peu le festival We Are Experiencing, quand est-ce qu'il a été créé ? Le festival a été créé en 2007 sous l'impulsion d'une amie, Naomi Pujol, qui m'a embarqué un peu dans l'aventure. Et elle est partie puisque sa maman était âgée, elle s'est rapprochée d'elle et voilà, elle nous a laissé les clés et on continue Are You Experiencing avec une nouvelle équipe, la 17e édition. On a le plaisir de recevoir une Québécoise. En quoi vous pourriez dire que cette édition elle est différente de la précédente ? Elle est différente puisque cette année nous avons choisi un thème. C'est un peu grâce à Caroline qui nous a proposé la radioscopie du dormeur. On a dit ce thème du dormeur, la nuit, le rêve. Et finalement, ce serait pas bête de le proposer à différents photographes. Voilà, recueillir leur dossier s'ils se sentent inspirés par
par ce thème. Ce fut le cas, puisqu'on a eu beaucoup de dossiers, des dossiers très intéressants. Donc ça a été difficile d'en choisir. On a choisi une 25, un petit peu moins de 25. Voilà, donc en tout cas c'était passionnant d'avoir de beaux dossiers. On a un photographe qui vient du Congo qui propose un thème particulièrement intéressant. Ce sont les étudiants qui révisent leurs leçons sous la lumière des réverbères, puisque le courant est alternatif, vraiment alternatif au Congo, donc ils ont besoin de lumière continue. Un dossier d'une Finlandaise, enfin bon, il y a des Français bien sûr, des gens de toute la France. Je crois qu'on a 2 ou 3 Normands seulement cette année. Complètement, directement, la nuit je voyage, voilà, ça a suscité le thème de cette année, et c'est en cela que nous innovons, puisque c'est la première fois que l'on propose un thème. Okay. Ce n'était pas le cas les éditions précédentes. Non, au départ c'est un ami du festival qui œuvre avec nous, c'est Jean-Michel Bénard qui a sa fille qui est au Québec, et qui, par l'intermédiaire d'amis communs, voilà, a rencontré Caroline, lui a parlé de ce festival, et chemin faisant, voilà, Caroline s'est montrée intéressée. Du coup, Caroline, je me demandais comment était né d'abord le projet. En fait, le projet de radioscopie du dormeur, ce sont des caméras d'affût, des caméras de chasse infrarouges. Et j'ai une cabane au Canada, évidemment, hein, comme tous les Québécois, dans les fins fonds du bois. Et j'avais commencé à faire des images avec ces caméras-là pour voir les animaux nocturnes. Évidemment, ça ne fait pas de bruit. L'éclairage infrarouge est invisible à l'œil. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait de faire ça sur les humains, nous, Homo sapiens? Donc, j'ai commencé à installer un dispositif. J'ai fait modifier des caméras pour changer le plan focus et la qualité des images. J'ai transformé une caméra HD en infrarouge, et puis j'ai commencé des tests d'abord sur moi-même, ma famille. Et les résultats étant très concluants, je me suis mise à travailler avec, trouver un peu un éventail de toutes sortes de personnes. Puis le premier projet a été présenté dans la région de Kamouraska au Québec. Et c'était avec des gens de Kamouraska, et puis des images aussi un peu qui peuvent représenter les rêves ou bien la vie onirique, les souvenirs et tout ça. Donc, c'est ça qui a démarré le projet il y a environ 3 ans. Et le terme radioscopie, du coup, il est en lien avec la caméra infrarouge qui est en noir et blanc? Oui, parce qu'un artiste, c'est surtout un chercheur. Moi, je me considère autant comme un côté sociologue, un côté anthropologue ou scientifique. Donc, quand on travaille avec l'humain, avec les gens, bien, on se rend compte qu'avec un certain éventail de personnes, ça devient une recherche avec des éléments communs ou des différences. Donc, radioscopie, ça veut un peu dire ça. Radioscopie du dormeur, c'est une recherche sur le sommeil. Souvent, la photographie documentaire, elle oscille entre l'art, le documentaire, le reportage. J'aime pas définir, mais d'une certaine manière, moi, ce que je fais, c'est du documentaire, mais avec une facture différente. Et c'est souvent dans un mode d'installation. Donc, au Havre, ce que vous allez voir à la galerie de l'Hôtel de Ville, du théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, ce sont des grands formats imprimés sur voilure avec une translucidité qui peuvent rappeler un peu le drap, le lit et des choses comme ça. Donc, c'est dans le mode installatif où je fais différent de ce qui est d'un documentaire classique qu'on va voir dans les magazines ou sur des murs de galerie encadrés et tout ça. Je me demandais qui étaient les personnes qui ont été prises en photo, qui vont être exposées, et comment vous les avez choisies? Donc, ce sont des dormeurs québécois autour de Montréal et autour du Kamouraska, qui est une région dans le bas du fleuve du Saint-Laurent. Et après ça, c'est le réseau de contacts, les amis d'amis, des connaissances, autant de tout âge, pas des enfants, parce que le lit double est intéressant pour le format de la photo et la distance de la caméra.
et puis d'avoir une espèce d'éventail aussi de personnes qui représentent la société. Donc, de jeunes, couples, queer, gays, avec enfants, sans enfants, âgés. J'essaie d'avoir une espèce de diversité qui est intéressante, sans vouloir non plus être totalement représentatif. Je pense que vous avez déjà un petit peu répondu à ça, mais comment les photos, elles ont été prises du plafond? Donc, c'est ça, c'est une installation avec autopôle, avec une barre transversale. Les caméras sont carrément au-dessus du lit. C'est sécuritaire. Je n'ai assommé personne jusqu'à ce jour. J'arrive l'après-midi, j'installe, je démarre les caméras avec une minuterie. Donc, ce sont des intervallomètres de 45 secondes et des détecteurs de mouvement. Donc, les détecteurs de mouvement, dès qu'on bouge, il va se faire 10 photos puis un petit film de 20 secondes. Donc, ça fait beaucoup de data. Il y a 3 caméras. Une qui fait gros plan sur les oreillers et 2 autres qui font plan du lit au complet. Donc, c'est assez exhaustif comme installation, mais une fois qu'on y est, on n'entend rien, on ne voit presque rien et les gens, en général, dorment d'un sommeil normal. Faire la sélection, trouver les meilleures attitudes, définir un peu, justement, un éventail de modes de sommeil, comment on, par rapport quand on est en couple, comment on bouge quand notre conjoint bouge, parce qu'il y a aussi un film photographique qui a été fait avec une technique de stop motion. Donc, on peut voir les nuits en accéléré des gens que j'ai photographiés. Ensuite, quel est le comportement le plus insolite que vous ayez remarqué, si vous avez une anecdote en particulier? Bien, ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que quand on dort d'un sommeil profond, tous les muscles se relâchent et on devient un peu comme redevenir comme des bébés. Donc, c'est extrêmement esthétique et très beau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Au début, je trouvais que ça ressemblait trop à de la photographie de mode ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une grande beauté dans le lâcher-prise, dans l'inconscient, d'être justement en dehors d'une certaine mode de représentation de soi quand on est en société autour avec les autres. Là, on est complètement abandonné. Et après ça, bien, il y a le mimétisme. Hein? Donc, les gens qui dorment de la même manière, les couples et les animaux de compagnie. Ça, c'est assez comique. Oui, qui prennent toute la place, qui poussent. Donc, il y a des trucs à la fois doux, beau et aussi parfois comique. Et enfin, est-ce que vous pouvez me parler de vos principales conclusions du coup à propos du projet? Mais c'est les habitudes au lit. Qu'est-ce qu'il y en a qui lisent? Il y en a qui regardent la télé. Après ça, il y en a qui regardent évidemment les réseaux, leur téléphone et tout ça. Ensuite de ça, au réveil, il y a cette espèce d'instant où vraiment on ouvre l'œil, on ouvre les yeux. Ça, c'est particulier. Certains ils ont bougé un peu, donc la caméra a capté cet instant-là exact où on se réveille. C'est assez particulier, c'est rare qu'on ait accès à ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand les gens se voient, parce que je montre les photos après, au lendemain, bien, c'est une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est assez émouvant. Puis moi, ce que je veux, c'est que ça soit de la beauté, de la poésie, une certaine forme de douceur. J'aurais bien aimé participer au projet parce que moi, la nuit, je bouge, je suis assez somnambule, etc. J'avais aussi une petite question qui est assez générale. C'est quelle est votre relation au sommeil? Moi, je bouge pas trop. Je suis comme on appelle en bon français, un lovebird. Fait qu'avec mon conjoint, on dort très, très collé. Je me suis rendu compte de ça, oui, jusqu'à temps qu'on est tellement chaud qu'on n'en peut plus, là. Mais bon, mais c'était exactement comme j'ai commencé par moi-même. C'était assez curieux de se voir dormir, puis je trouvais que c'était vraiment une expérience intéressante à vivre. Oui, la vidéo va être présentée au conservatoire et l'exposition de photos est présentée au théâtre de l'Hôtel de Ville. Le vendredi, à partir du vendredi. J'espère que cette interview vous aura plu. Merci à Olivier Richard et Caroline Ayer. Je vous rappelle que le festival a lieu du 29 mars au 30 avril et le vernissage de Caroline Ayer aura lieu au théâtre de l'Hôtel de Ville le 29 mars à 19h30.
Merci beaucoup Maxime. Vous pouvez retrouver cette interview directement en podcast sur le site de westtrack.com si vous souhaitez réécouter et puis retrouver toutes les informations sur donc cette exposition signée Are You Experiencing au Havre. On va écouter un petit titre avant de retrouver notre association. L'invité du jour, je me suis rendue à l'hôpital Flaubert la semaine dernière pour rencontrer Nadine Duval qui est donc présidente de la VMEH. C'est une association qui se rend régulièrement dans les hôpitaux mais aussi dans les maisons d'accueil de personnes âgées pour faire des visites de personnes malades, des mineurs mais aussi des personnes plus âgées. Ils recherchent activement des bénévoles, on en parle dans un instant. Le temps d'écouter Pawn Painters et leur titre Synthetizer Melody sur Westtrack. C'est une nouveauté, ça vient tout juste d'arriver. Direction l'Allemagne donc pour cette nouveauté. Down.
Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Voyage en Allemagne avec Pawn Painters et leur titre Synthétiseur Mélodie à l'instant sur Westrack, c'est une nouveauté dans vos oreilles. Tout de suite, on va se rendre directement à l'hôpital Flaubert à la rencontre de l'association VMEH. C'est une association qui visite donc les personnes en milieu hospitalier. Un moment de convivialité, un moment aussi pour changer les personnes de leur quotidien. C'est à la fois pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées par exemple. Rencontre avec Nadine Duval qui recherche actuellement des bénévoles pour ses visites. Donc je suis Madame Nadine Duval, je suis responsable du groupe local havrais de la VMEH et vice-présidente du département donc qui est basé à Rouen. Donc on a une présidente et une vice-présidente. Je suis dans l'association depuis 17 ans. J'ai commencé en faisant du secrétariat, donc c'était complètement pas ce que j'avais envie vraiment, mais je suis tombée en retraite et j'avais besoin de faire quelque chose. Et puis par ma sœur, j'ai connu cette association, j'ai donc commencé au secrétariat. Et puis après, je me suis attachée aux personnes âgées d'ailleurs, moi qui étais plutôt inspirée par la visite des enfants. Et je me suis aperçue que les personnes âgées apportaient tellement de richesse. Maintenant, l'association VMEH au Havre visite des personnes âgées et visite les enfants à l'hôpital Jacques Monod. Et il est vrai que je parle peut-être plus des personnes âgées, ce qui m'ennuie parce qu'à Jacques Monod, j'ai une équipe sensationnelle. Mais j'ai pas du tout de mal à trouver quelqu'un pour aller visiter les enfants. Quand on m'appelle, c'est est-ce qu'on peut aller visiter les enfants ? C'est vrai que je cherche plutôt des bénévoles pour aller voir les personnes âgées. Alors, VMEH, c'est donc visite des malades dans les établissements hospitaliers du Havre, c'est le nom de l'association. Vous êtes donc Nadine Duval. Quand on parle de visite, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est passer quelques heures avec une personne, lui changer les idées. Comment ça se construit ces visites ? Et est-ce que c'est toutes les semaines la même chose ? Effectivement, nous demandons que les bénévoles soient très réguliers dans leurs visites parce que les personnes les attendent. Et les visites, ça dépend de la personne qu'il y a en face de soi. C'est-à-dire qu'on peut aller voir une personne, être avec elle pendant un quart d'heure, 20 minutes, discuter un petit peu des sujets vraiment en général. Elle peut aussi chercher à vous raconter un peu sa vie, mais surtout, c'est l'écoute. Donc la visite, c'est d'abord l'écoute. Et il y a des personnes, par exemple, qui n'auront pas envie de voir quelqu'un, qui vous diront carrément fichez-moi le camp. On n'insiste pas, on n'entre pas, sinon on entre dans les chambres. On a, nous, l'autorisation d'entrer dans les chambres. C'est-à-dire qu'on va au plus près de la personne. Et la visite peut se passer aussi, je dirais, en silence. C'est-à-dire que si elle se passe en silence, ça peut être un sourire qu'on apporte à la personne, ça peut être une main qu'on tient, ça peut être vraiment... c'est tellement différent selon les personnes. Et ça peut être aussi des gens qui ont envie de jouer au domino, de jouer au Scrabble, de jouer... Et à ce moment-là, on peut jouer avec elle. Et la visite peut durer entre 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. C'est jamais régulier, mais on essaye de voir quand même quelques personnes. Évidemment, c'est souvent toujours les mêmes, puisqu'il y a quand même un espèce d'attachement, et surtout, on voit les personnes qui sont seules, qui n'ont pas beaucoup de famille. Par contre, celles qui ont de la famille, pour la famille, ça peut être un soutien aussi, qu'on soit là, parce qu'ils savent qu'on est ici pour être bienveillants, bien évidemment, et que leurs parents auront une petite compagnie, même si ça ne dure pas longtemps, une petite compagnie. Ces visites se font donc pour des personnes mineures, des enfants, mais aussi des adultes. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'association ? Vous avez un planning des personnes qui sont intéressées ? Est-ce que ce sont les personnes dans l'hôpital qui demandent à avoir du monde ? Et comment est-ce que vous organisez justement cette rotation qui se fait pour pouvoir voir un maximum de personnes et leur apporter un soutien aussi ? C'est pour ça qu'on cherche des bénévoles, parce que quand on est par exemple une visiteuse ou 2 visiteuses dans un établissement, c'est pas beaucoup. En général, on essaie que ce soit un visiteur ou une visiteuse par étage. Mais dans un premier temps,
les bénévoles nous contactent, soit parce qu'ils ont vu effectivement un article dans le journal, soit parce qu'on fait un petit peu de prospection, ou alors par connaissance. Je reçois d'abord les personnes qui voudraient être bénévoles. Après avoir vu un petit peu leur motivation, mais c'est pas forcément facile dès la première fois. Mais je les mets en contact avec une responsable de l'établissement qu'ils voudraient voir. Parce qu'en principe, les gens demandent à visiter pas loin de chez eux. Comme on a quand même 5 établissements à visiter, on a quand même des possibilités dans tous les coins du Havre. Donc, les personnes sont attachées à une bénévole qui est là depuis un moment et qui va en fait les emmener visiter, leur faire voir comment ça se passe, leur répondre à leurs questions, même si je suis là pour répondre aux questions en général, mais quand j'ai quelqu'un de responsable dans une maison, je lui fais entièrement confiance pour vraiment emmener les gens vers une visite et voir comment la visite se passe. Après, il y a un moment de réflexion, un temps de réflexion, d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines, une fois que les visites ont été faites plusieurs fois, la personne me dit si ça lui convient. Si ça lui convient pas, en général, on a un retour très rapide. Parce que les gens peuvent très bien se rendre compte que visiter des personnes âgées, c'est pas aussi simple, aussi facile que ce qu'ils auraient pensé. Même avec beaucoup de volonté, même avec beaucoup d'enthousiasme, et il y a toujours une partie de méconnaissance de ce qui peut se passer avec une personne âgée qui, dans les établissements comme les EHPAD ou comme ici, sont plus ou moins en forme, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Donc on doit pouvoir faire face à tous les problèmes, en fait. Par contre, sans leur demander pourquoi ils sont là. Hein. Ça, c'est une des choses très, très importantes. On ne rentre pas dans la vie des gens. On est simplement là pour les distraire, les écouter, leur apporter de la chaleur, leur apporter de l'extérieur, parce que l'extérieur, quelquefois, ils ne le voient plus. Et simplement leur dire il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, vous avez vu, et parler un petit peu. Donc, c'est ça qu'on doit leur apporter. C'est vraiment avec beaucoup de bienveillance et de respect. Il y a 5 établissements que vous allez visiter avec l'association. Est-ce qu'on peut les connaître ? On a les établissements des escales, c'est-à-dire c'est les établissements publics. Nous avons Sanvic, nous avons Pasteur, qui va déménager d'ailleurs dans le quartier des Docks dans 2 mois. C'est ce que j'annonce aux bénévoles qui veulent visiter à Pasteur. Nous avons De Saint-Jean, qui se trouve sur le plateau de Dolmar. Et nous avons Colibri, qui se trouve entre Applemont et Cocrioville. Et nous avons donc les terrasses de Flaubert, qui ne sont pas un EHPAD, mais qui sont une ULSD, c'est-à-dire une unité de soins de longue durée, où les personnes âgées sont peut-être un petit peu, ont besoin d'être plus prises en charge. Mais au niveau des visites, c'est à peu près la même chose. On est bien d'accord. Le but, c'est de donner de son temps, comme vous dites, de la bienveillance. Il n'y a pas besoin de connaître le milieu médical. Il n'y a pas de formation. Vous les préparez évidemment parce que recevoir peut-être la douleur, les questionnements de personnes ou même d'enfants, ça peut être difficile. Il faut être préparé mentalement, mais il n'y a pas de formation. C'est vraiment du bénévolat, de visite, de donner son temps pour quelqu'un. Voilà, c'est faire passer le temps. Par exemple, quand nous allons visiter les enfants, c'est souvent des enfants qui vont être soit opérés dans la journée. Et donc, j'ai une formidable équipe où il y a quelqu'un tous les matins. Il y a des personnes différentes tous les matins. Et elles sont là entre 9h et midi à peu près. Et la plupart du temps, elles jouent avec les petits malades. C'est-à-dire que les petits malades retrouvent des jeux comme par exemple le cochon qui rit, des petits jeux auxquels on jouait avant mais auxquels on est moins habitué. Ils sont habitués plus à leur tablette. Mais quand la visiteuse leur propose de jouer à un jeu de société, ils sont heureux de jouer au jeu de société.
Avec les personnes âgées, c'est la même chose. On peut jouer aux jeux de société. Et donc, effectivement, la formation, c'est surtout la formation humaine, en fait. C'est surtout la façon d'appréhender les gens. C'est surtout... Vous savez, quelquefois, on nous pose la question, moi, qu'est-ce que je fais ici ? J'ai plus qu'à mourir, j'ai plus qu'à... Donc, il faut savoir quand même quoi leur répondre. C'est-à-dire qu'on a quand même des formations au moins une fois par an avec des psychologues ou avec... mais ça n'est pas une longue formation, mais c'est quand même un cadre. C'est quand même un cadre pour la visite. C'est pour ça que la plupart du temps, on se dirige vers des jeunes retraités. Parce que, bon, ils ont leur famille. Par contre, on demande aux gens d'être réguliers une fois par semaine. Mais par exemple, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, les grands-parents qui partent en vacances, nous, là-dessus, on est vraiment très, très souple. Il suffit que la personne me dise « je serai pas là pendant une semaine ou la semaine prochaine ou ce jour-là ». La vie privée passe toujours avant le bénévolat. Moi, je dis que les gens, pour être heureux dans leur bénévolat, doivent être heureux et ne pas se sentir vraiment brimés. On n'est pas là pour vraiment... Mais on demande quand même une régularité. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous recherchez des jeunes bénévoles, peut-être pour amener un peu de sang frais, des étudiants, par exemple, qui auraient un peu de temps ? Oui. Tout à fait. On a d'ailleurs eu des étudiants. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ils restaient pas très très longtemps avec nous, parce qu'ils avaient des études, parce qu'après, ils repartaient chez leurs parents qui habitaient pas au Havre, parce qu'ils repartaient suivre des études ailleurs. Mais on a besoin de jeunesse, et les personnes âgées ont besoin de jeunesse aussi, parce qu'ils retrouvent leurs petits-enfants. Et c'est sensationnel quand on peut avoir des jeunes, des bénévoles jeunes. Oui, au contraire. Vous avez un lien avec l'hôpital, j'imagine que vous travaillez main dans la main pour pouvoir aider et accompagner au mieux les personnes et aussi les enfants. Oui, c'est vrai qu'avec le personnel des établissements hospitaliers, on est très, très, très impliqués avec eux. Et la première chose qu'on demande à nos bénévoles quand ils arrivent dans un établissement, même s'ils le connaissent, même s'ils viennent toutes les semaines, c'est de prendre contact avec le personnel soignant qui se trouve sur place, parce que eux seuls pourront dire « aujourd'hui, cette personne-là, n'allez pas la voir, elle n'est pas bien », ou « aujourd'hui, cette personne-là est toute seule, allez la voir, ça va lui faire du bien ». Donc, ce sont des référents, vraiment. Et on a énormément de contacts aussi avec les animateurs avec lesquels on travaille beaucoup. Et par exemple, dans le cadre du bénévolat, on peut être amené à aider les animateurs. Par contre, nous n'avons pas le droit de transporter les gens de leur chambre à la salle d'animation. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de, par exemple, un monsieur ou une dame qui nous dit voilà, j'ai besoin de quelqu'un. Non, on appelle du personnel soignant. Nous, on n'est pas là du tout pour remplacer le personnel soignant. On n'est pas là non plus, par exemple, pour apporter des bonbons ou des chocolats. Chose que, au début, il y a des personnes qui font justement, parce qu'ils disent, ils vont être contents. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, parce qu'on ne sait pas si les gens ont le droit de manger des bonbons. On ne sait pas s'ils peuvent faire une fausse route. On ne sait pas. Donc, il faut vraiment être au plus près du personnel pour connaître justement les personnes qui ont le plus de besoins, mais en gardant notre place de visiteurs, et c'est tout. J'imagine qu'au début, il y a une certaine appréhension, on rencontre un inconnu ou une inconnue, et puis au fur et à mesure des rencontres et des visites, il y a quand même une certaine relation qui se crée, surtout si c'est des personnes qui aiment échanger, qui aiment jouer par exemple. On s'attache un petit peu à ces personnes, ou même aux enfants. Oui. Alors les enfants, nous n'avons pas trop le temps de s'attacher à eux parce qu'on ne les voit pas, on ne les revoit pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a des bénévoles qui cherchent à rencontrer les enfants dans les services où les enfants sont malades. C'est ce qui va peut-être se faire là pour l'instant. On va essayer de faire des choses avec la direction de la pédiatrie à Jacques Monod. En ce qui concerne les personnes âgées, il est bien évident que ce sont des gens qui sont là pour rester là, malheureusement pour y mourir, mais les gens peuvent rester des années en EHPAD. Mais toujours, il y a de la part du visiteur un attachement, qui est tout à fait normal. Il y a des personnes qui sont très attachantes, il y a des personnes qu'on voit régulièrement. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau, quand s'est passé l'épisode Covid, ça a été très, très douloureux, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées, et nos visiteurs s'y étaient attachés énormément. Et les personnes âgées s'attachent aussi aux visiteurs, et ça devient comme, on va dire, comme une famille, mais il faut faire très, très attention
justement, à ne pas trop s'attacher, parce que d'abord, ce n'est pas notre famille, et même si on a beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance, on a envie de leur faire plaisir, il faut savoir rester à notre place, comme je vous disais, notre place de visiteur. Est-ce qu'il y a un soutien entre vous, peut-être même un peu de parole, des moments, des temps où on peut échanger justement si on a des questions en se disant j'ai beaucoup d'affect pour cette personne, ou alors cette personne est décédée, malheureusement je me sens encore très mal parce que j'étais attachée, donc j'ai du mal à revenir aux visites. C'est des choses qui peuvent arriver malheureusement puisqu'on est dans l'humain. Est-ce que vous vous permettez des moments de parole et d'échange si un bénévole ou une bénévole a une question ou se sent un petit peu perdu par rapport à tout ça? Oui, bien sûr. En plus, nous sommes quand même là pour les aider régulièrement. C'est-à-dire que je fais ici une permanence les 1er et 3e lundis du mois, qui est là justement pour accueillir de nouveaux visiteurs, mais surtout aussi pour répondre à des questionnements de visiteurs qui ont pu rencontrer des petits problèmes au cours de la semaine ou du mois qui précède. Et nous faisons des rencontres aussi, par exemple, au début d'année, nous avons une réunion très festive où on partage la galette des rois et où justement notre responsable de Rouen vient aussi et répond à plusieurs questions. Après, on se rencontre aussi, avant le milieu de l'année, on fait une réunion autour d'un goûter où justement la vingtaine de bénévoles, enfin les personnes qui veulent venir, viennent partager un goûter, posent des questions. C'est un groupe de parole en fait. Après, on essaie aussi d'avoir une formation avec un psychologue ou une psychologue qui était un peu plus facile avant parce qu'il y avait des psychologues plus nombreux, aussi bien à l'hôpital que dans les EHPAD. Et justement, l'avantage de l'association, enfin ce que je pense, c'est que on est une association qui vit beaucoup avec les bénévoles et les bénévoles peuvent appeler à tout moment, peuvent contacter à tout moment et c'est des moments très vivants. Alors on a aussi une vente annuelle, ça c'est à part de la visite. C'est une vente annuelle qu'on fait en général au mois de novembre. Cette vente annuelle, elle est alimentée par 2 personnes qui font de la couture, des bénévoles qui font de la couture, qui visitent d'autre part auprès des enfants. Elles font de la couture, elles font des très jolies choses qui sont vendues. Et le bénéfice de cette vente nous sert à faire des plaisirs dans les EHPAD selon les souhaits des animateurs. Alors par exemple, l'année dernière, à Sanvic, on a payé un spectacle, mais aussi on fait des cadeaux comme ici, par exemple, aux terrasses de Flaubert. On a acheté de quoi équiper, il y a un patio au premier étage. Et alors on a acheté un gazon artificiel, on a acheté des jeux de quilles, on a acheté pour que les personnes qui ont envie de jouer dehors puissent jouer dehors. Et donc ça nous permet, cette vente, d'avoir un petit budget qui est quelquefois pas suffisant, mais d'avoir un petit budget pour faire un petit plaisir par an. Votre démarche aujourd'hui, c'est particulièrement de recruter de nouveaux bénévoles. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour découvrir les informations justement sur les visites et surtout se manifester auprès de vous? Alors mon adresse mail, c'est nadine.duval1@sfr.fr. Merci encore à l'association VMEH. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville du Havre pour avoir plus d'informations. Si vous êtes intéressé pour le bénévolat, vous pouvez donc contacter Nadine Duval qui est la présidente. Et puis je vous invite à partir de 18h à retrouver sur le site de Westrack le podcast de l'émission avec tous les liens et toutes les informations autour du mail pour pouvoir les contacter si vous êtes intéressé par du bénévolat. Il est déjà temps pour nous de se quitter. Bien sûr, comme toujours, on se quitte en musique. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve demain à 17h pour une autre émission. Demain, on va parler d'une descente assez émotionnelle puisque vous allez pouvoir descendre l'hôtel de ville en rappel avec l'association de clubs alpins du Havre. Rendez-vous à 17h pour avoir toutes les informations et on se quitte en musique avec l'artiste Théodore. Il nous chante Glades and Avenues tout de suite sur Westrack.